Aujourd'hui, direction Ivry-sur-Seine, en périphérie immédiate de Paris, pour découvrir un ensemble architectural aussi fascinant que déroutant, les Étoiles d'Ivry, conçues par Jean Renaudy et René Gailloustet. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi ces bâtiments sont aussi uniques, ce qu'ils racontent sur la manière d'habiter la ville et surtout comment on y vit réellement aujourd'hui à travers les témoignages de ceux qui y habitent, le tout en moins de 10 minutes. À première vue, difficile de comprendre ce que l'on regarde. Des volumes triangulaires, des terrasses qui se superposent, une végétation omniprésente, l'ensemble ressemble presque à une montagne habitée ou à un puzzle géant figé dans le béton, et c'est précisément ce qui capte l'attention. Une architecture qui intrigue immédiatement, qui questionne et qui ne laisse presque jamais indifférent. Mais derrière cette forme complexe se cache une ambition radicale. Réinventer le logement collectif. Dans les années 1970, la France construit massivement des grands ensembles. Tours, bars, répétitions, standardisation. Une architecture souvent critiquée pour son anonymat, son manque d'humanité et la difficulté à créer du lien social. Face à cela, Jean Renaudy et René Gailloustet proposent une alternative presque à contre-courant. Leur idée, refuser la monotonie, casser les codes de l'urbanisme moderne et remettre l'habitant au centre du projet. Ici, pas d'appartements identiques empilés les uns sur les autres. Chaque logement est unique. Les plans sont irréguliers, souvent en diagonale, ce qui change complètement la manière de vivre et d'occuper l'espace. Les terrasses sont immenses, pensées comme des prolongements de l'habitat, presque comme des jardins suspendus à chaque étage. L'un des aspects les plus remarquables est le rapport entre surface intérieure et extérieure, totalement atypique pour du logement collectif. Là où un appartement classique propose souvent un simple balcon représentant à peine 5 à 10% de la surface, ici les terrasses atteignent fréquemment entre 30% et 60% de la surface du logement. Concrètement, un appartement de 80 mètres carrés peut disposer de 24 à 48 mètres carrés de terrasse, transformant l'extérieur en véritable pièce à vivre. Ce choix architectural change radicalement l'expérience d'habiter. La frontière entre intérieur et extérieur s'efface, la lumière est omniprésente et les habitants s'approprient ces espaces comme des jardins suspendus, des salons en plein air ou même des potagers. Plus qu'un simple atout, ces terrasses sont au cœur du projet, elles permettent de retrouver, en pleine densité urbaine, des qualités habituellement réservées à la maison individuelle. L'objectif est clair, créer une architecture qui favorise la liberté, l'appropriation et la diversité des modes de vie, à l'opposé des standards rigides de l'époque. Mais ce projet va encore plus loin. Renaudy parle d'architecture complexe, une architecture qui accepte la contradiction, la diversité et qui refuse les formes trop simples. Il imagine une ville non plus organisée de manière linéaire, mais comme un système vivant, presque organique, où chaque élément interagit avec les autres. Les bâtiments ne sont pas isolés, ils s'entremêlent, accueillent commerce, équipements, logements, créant une continuité entre espace privé et espace public. On ne parle plus seulement d'immeubles, mais d'un morceau de ville, d'un paysage habité. Et c'est là que le projet devient particulièrement intéressant, car il ne s'agit pas uniquement d'esthétique, mais d'une véritable réflexion sur la manière de vivre ensemble. Cependant, une question essentielle se pose, et c'est celle qui va guider toute cette vidéo. Est-ce que cette utopie architecturale fonctionne vraiment au quotidien, une fois que les habitants s'approprient ces espaces ? Avec le temps, les Étoiles d'Ivry ne sont plus seulement un manifeste architectural, ce sont des centaines de personnes qui y vivent, y circulent, s'y attachent ou parfois s'en lassent, et ce sont leurs témoignages qui permettent de comprendre la réalité du lieu bien au-delà des images spectaculaires ou des théories d'architectes. Une sensation unique, vivre dans une maison en ville. L'un des retours les plus fréquents concerne les terrasses, qui sont probablement l'élément le plus marquant du projet. Beaucoup d'habitants décrivent une sensation rare en logement collectif, celle d'avoir un extérieur généreux, presque comme une maison individuelle, mais en plein tissu urbain dense. Certains y cultivent des plantes, des fleurs, voire de petits potagers, d'autres y installent des tables, des chaises, des espaces de repos. Ces terrasses deviennent de véritables pièces supplémentaires à ciel ouvert. On oublie qu'on est dans un immeuble, on a l'impression d'être dans une maison empilée. La relation à l'extérieur est permanente, directe, presque intime. Contrairement au balcon classique, souvent étroit et peu utilisé, ici, la terrasse est centrale dans le quotidien des habitants, elle structure les usages, les saisons, les moments de vie. Des logements atypiques, pas toujours faciles, mais cette originalité a un prix. Les plans en diagonale, caractéristiques du travail de Renaudy, rendent parfois l'aménagement complexe, notamment pour le mobilier standard, conçu pour des espaces orthogonaux. Aucun mur n'est vraiment droit. Pour placer un canapé ou une armoire, il faut s'adapter. Certains habitants adorent cette singularité qui casse la routine et rend chaque logement unique. D'autres la trouvent contraignante, surtout au quotidien lorsqu'il s'agit d'optimiser l'espace. Les espaces sont donc riches, mais demandent une appropriation active de la part des habitants.
Autre point fort souvent évoqué, la mixité des fonctions et la vie de quartier qui en découle. Les étoiles ne sont pas qu'un ensemble de logements. On y trouve des commerces, des équipements, des cheminements piétons, des espaces intermédiaires. Cette superposition des usages crée une dynamique particulière. On croise toujours quelqu'un, il y a une ambiance assez vivante, presque comme un village vertical. Un autre aspect, parfois évoqué par certains habitants, concerne la perception d'insécurité et l'état des parties communes, notamment les halls d'entrée. Bien que le projet architectural cherche à favoriser la vie collective et les interactions, ces espaces intermédiaires peuvent, avec le temps et un entretien insuffisant, devenir moins accueillants. Certains témoignages soulignent des halls parfois dégradés, peu valorisés, voire peu lisibles dans leur organisation, ce qui peut donner une première impression négative du lieu. L'architecture complexe, pensée à l'origine comme un enchaînement fluide d'espaces, peut aussi rendre les circulations moins évidentes, renforçant un sentiment de confusion ou d'insécurité chez certains usagers, notamment la nuit. Il ne s'agit pas d'une réalité uniforme pour l'ensemble des étoiles d'Ivry, mais plutôt d'une limite récurrente dans les projets ambitieux des années 1970. Lorsque l'entretien ne suit pas, la qualité perçue de ces espaces collectifs peut rapidement se dégrader en contraste avec la richesse architecturale des logements eux-mêmes. Les circulations, les escaliers, les terrasses visibles les unes depuis les autres favorisent les interactions, les rencontres informelles, tout en laissant la possibilité de préserver son intimité. C'est un équilibre subtil entre collectif et individuel, mais aussi des contraintes bien réelles, comme souvent avec les architectures expérimentales, tout n'est pas idéal. Les formes complexes, les nombreuses terrasses, les angles multiples peuvent entraîner des infiltrations ou des difficultés techniques. C'est magnifique, mais ça demande beaucoup d'entretien. Avec le temps, certains logements ont nécessité des rénovations importantes, ce qui peut représenter un coût non négligeable pour les habitants. Autre point, la perception extérieure. L'architecture peut dérouter, voire diviser. Les gens trouvent ça soit génial, soit complètement incompréhensible. Il y a rarement un juste milieu. Enfin, comme beaucoup de projets ambitieux des années 70, la question sociale évolue avec le temps. Certains logements restent accessibles, mais d'autres attirent aujourd'hui une population plus favorisée, ce qui pose la question de l'évolution sociale de ces utopies architecturales. Malgré ces contraintes, un élément revient constamment dans les témoignages, l'attachement au lieu. Beaucoup d'habitants restent longtemps, parfois plusieurs décennies. Une fois qu'on y vit, c'est difficile de partir. Ce lien s'explique par une combinaison rare, la présence d'un extérieur généreux, une lumière abondante, des volumes variés et surtout le sentiment d'habiter un lieu unique qui ne ressemble à aucun autre. Les étoiles d'Ivry sont avant tout une expérience, une tentative concrète de repenser la ville et le logement collectif. Jean Renaudy et René Gaillousté n'ont pas cherché à simplifier l'architecture, mais à la complexifier pour mieux refléter la richesse des modes de vie. Et c'est précisément ce qui rend ce projet toujours aussi actuel. Oui, l'architecture est parfois contraignante. Oui, elle demande une adaptation, mais elle offre en échange quelque chose de rare. Une manière différente d'habiter, plus libre, plus ouverte, plus personnalisée. Les étoiles d'Ivry ne donnent pas toutes les réponses, mais elles posent une question essentielle. Et si la complexité était finalement une réponse à la monotonie de nos villes contemporaines? Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.